les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. J'espère que votre été s'est bien passé, que vous vous êtes reposé, que vous êtes dépensé, que vous êtes amusé, que vous avez relâché la pression. Voilà, on attaque une nouvelle année scolaire, c'est reparti. Chacun va se replonger dans ses activités, dans sa routine, dans son travail. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Et pour ma part, ben voilà, tout s'est très bien passé, mis à part que j'ai été malade une bonne grosse période de mes vacances. Mais voilà, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. On a passé de bons moments en famille. On s'est amusé, on a découvert plein de choses. Et aujourd'hui, justement, le but de ma vidéo, c'était de partager avec vous tous les achats que vous voyez ici. Il y en a encore d'autres que j'ai pu faire au Maroc. Voilà, je voulais vraiment partager avec vous, ça me tenait à cœur de montrer un peu mes achats. J'ai acheté quelques belles petites pièces et puis pour d'autres choses, c'est vraiment du basique, c'est ce qu'on prend chaque année quand on part au Maroc. Voilà, j'ai eu la chance de partir en voiture, donc cette année, j'ai pu quand même récupérer et ramener plusieurs petites choses. Par contre, l'année dernière, en avion, je n'avais vraiment rien acheté. Donc, je me suis bien rattrapée cette année. J'espère que mon partage vous plaira. C'est vraiment dans le but voilà, de partager avec vous, de montrer un peu, de donner des idées sur ce qu'on peut ramener, sur aussi les prix qu'on retrouve là-bas. Parce que voilà, parfois, on veut acheter ici. Mais vraiment, si on a la chance de ramener du Maroc, c'est vraiment moins cher. Et je vais aussi vous donner une idée des prix. Je ne me souviens pas de tous les prix. Mais voilà, plus ou moins, je sais plus ou moins combien j'ai payé dans chaque chose. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et je vous laisse visionner tout ça. Alors ici, la première chose avec laquelle je vais commencer, c'est ces deux tagines. Alors d'abord, on a ici le plus grand. Alors comme vous voyez, il y a d'abord la base. Donc en fait, c'est on va appeler ça le barbecue, ou dans lequel on va mettre le charbon et faire cuire notre tagine. Donc je les ai achetés ensemble avec le grand tagine ici, avec les poignées. Regardez, voilà, moi j'aime beaucoup la cuisson au tagine. Et là, comme on a trouvé aussi donc le bas, on a dit qu'on allait aussi le prendre donc pour faire vraiment des cuissons comme à l'ancienne, comme au Maroc. Donc le tagine cuit directement sur feu de charbon ou feu de bois. Ça c'est comme on veut. Donc vraiment les prix sont trop bas là-bas. En tout cas pour ça, parce que c'est de la production locale évidemment. Donc j'ai eu les deux pour 40 dirhams, donc 4 euros. 4 euros seulement pour un grand tagine, donc vraiment pour une grande famille. Et donc le petit barbecue du bas en terre cuite aussi. Et celui-ci, il est de taille moyenne par contre. Voilà, c'est un tagine moyen et je l'ai acheté à 25 dirhams, donc 2,50 €. Vraiment, c'est pas cher du tout. Et voilà, ici je vais vous montrer un peu la petite déco et ce que j'ai acheté comme vaisselle. Alors moi j'ai trop aimé ces petites théières, mais en fait ce sont des théières seulement de déco, hein. Donc on peut pas faire du thé avec, c'est en terre cuite. J'en ai pris 3 et ceux-là ils étaient à 60 dirhams la pièce, donc 6 € la pièce. Et voilà, j'ai trouvé que c'était trop beau avec cette touche vraiment marocaine, comme je l'aime. J'aime beaucoup mettre des petites décos marocaines chez moi à la maison. Voilà, alors ici je vais passer donc pour l'ensemble que j'ai acheté ici, comme vous le voyez. Voilà, c'est en bois naturel. Et voilà, c'est pour mettre plein de petites choses, que ce soit du salé, du sucré. Donc pour les présentations des plats, voilà. Ici, on peut les retirer et on a le plateau qui va avec. Alors, pour les prix, je sais que ça va donc de 40 dirhams, donc de 4 euros, jusqu'à ici, celui-ci qui était à 60 dirhams, donc 6 euros, et celui-là qui était à 50 dirhams, 5 euros. Donc, regardez, celui-là, il est plus grand. Donc, voilà, on peut mettre plusieurs petites choses à l'intérieur, des gâteaux, voilà, ce qu'on veut, du salé aussi. Et donc, ici, voilà, ceux-là aussi, j'ai trop aimé. Vraiment comme ça, comme une sorte de tagine. Ils sont un peu plus profonds comme ça pour mettre vraiment, on peut mettre des pralines, des gâteaux marocains, enfin bref, ce qu'on veut, des fruits secs aussi, pourquoi pas. Et on les présente comme ça sur la table, voilà. Voilà, c'est vraiment magnifique et en plus c'est vraiment fait à la main, bois naturel. J'ai beaucoup aimé. Alors cet ensemble-là, donc le tout grand plat, avec 6 assiettes. Regardez, vraiment, c'est peint à la main, c'est fait à la main. C'est trop beau. Et ceux-là, je les ai achetés, c'est un petit souvenir d'Agadir. Je les avais pris sur la route du retour. Et j'ai acheté donc tout l'ensemble à 100 dirhams, donc 10 euros. Voilà, il y a 6 assiettes.
Et il y a le grand plat, donc voilà, pour la présentation de divers plats. Et j'avais pris aussi avec, ici, je vais vous montrer ça, donc les deux grands plats que vous voyez ici. Donc il y en a un moyen, nous on appelle ça un qasriya. C'est plus pour du couscous ou de la rfissa ou vraiment des grands plats marocains que l'on mange en collectivité. Donc voilà, ici une moyenne en noir. Regardez, j'ai trop aimé ces petits dessins. C'est vraiment trop beau. L'art marocain, c'est quelque chose. Et la plus grande. Donc la plus grande, je sais qu'elle était à 100 dirhams, donc 10 €. Et la plus petite à 60 dirhams, c'est-à-dire 6 €. Voilà. Et donc, moi j'ai pris celle-ci en fait pour quand je prépare les plats pour nous, avec mes enfants. Et la plus grande, quand on reçoit du monde. Alors j'avais trouvé aussi ceci. Ça, j'ai vraiment flashé dessus. J'étais juste partie dans un petit magasin. Je ne sais pas si vous connaissez au Maroc. Ça s'appelle BIM. C'est un magasin turc. Et j'avais trouvé cette petite ensemble-là pour 2 personnes. Et j'ai craqué. Vraiment, j'ai trop aimé. Regardez, c'est la petite tasse. Donc, on a la petite tasse ici qu'on peut laver par après. Et on a le petit couvercle comme ça. Petite coupole qui vient par-dessus pour garder bien au chaud. Voilà. Et vraiment, c'est avec les petits détails et tout, c'est trop beau. On a les petites assiettes qui vont avec. Et on a aussi le petit, on va dire, sucrier. Et il y a le petit plateau qui va avec. Et voilà ce que ça donne. Je les ai disposés ici sur le plateau. Voilà. Ici, j'ai enlevé le petit plastique pour que vous puissiez voir. Voilà. C'est vraiment trop joli comme ça pour un petit café à 2. C'est vraiment trop beau. Je l'ai acheté à 60 dirhams, donc 6 €. Je pense qu'au départ, ils étaient à 12 €, donc 120 dirhams. Mais quand je suis arrivée, il y avait une petite promotion. Et la théière, alors là, c'est un indispensable. Quand je vais au Maroc, j'aime beaucoup regarder les théières parce que les prix sont très différents d'ici. Alors celui-là, il est vraiment, elle est vraiment très lourde. C'est vraiment une théière de qualité. Avec ici, on voit bien le cachet et ça a été produit dans la ville de Fès. Regardez les petits détails. Celle-ci, je l'ai achetée à 23 €, donc 230 dirhams. Un brûleur à encens, comme vous le voyez ici, en doré, avec la petite pince qui va avec. Alors celle-ci, je pense que c'était 80 dirhams, donc 8 €. Et j'ai pris aussi ça, donc ça fait vraiment partie de notre culture et je trouve que c'est trop beau. En fait, on peut mettre soit du parfum ou de l'eau de Cologne dedans ou de l'eau de fleurs d'oranger et déposer ça comme ça sur les plateaux quand on reçoit ou juste pour nous. Et voilà, celle-ci, elle était à 70 dirhams, donc 6 €. Alors j'ai pris aussi celui-là, j'ai trop aimé, ça faisait longtemps que je voulais en acheter un d'ailleurs. C'est une sorte de plat, de plateau, donc en métal avec le couvercle qui fait comme genre tagine. Et donc voilà, on peut déposer plein de choses à l'intérieur, présenter des fruits secs, des gâteaux, bref, on peut mettre plein de choses avec ou l'utiliser juste en décoration comme ça. Donc voilà, celui-ci, je l'ai acheté à 100 dirhams, donc à 10 €. Et ici, voilà, j'ai pris les deux qui vont avec et je voulais mélanger un peu les couleurs. Ici, j'ai pris un beige foncé qui vire un peu au rose. Alors, c'est 2 petits tagines comme ça de déco, aussi à disposer sur la table et mettre voilà ce qu'on veut dedans. Après, il faudra juste être créatif. Alors, les deux, je les ai eus à 70 dirhams, c'est-à-dire 7 €. Donc, c'était 3,50 € la pièce. Ça, j'ai trop aimé. Donc, en fait, ce sont des sous-verres. Regardez, vraiment avec les petites arabesques, il y en a de toutes les sortes, de toutes les couleurs. Alors moi j'ai pris ceux-là et ceux-là c'est 70 dirhams, 7 €, je les ai achetés à Marrakech et il y en a 6. C'est vraiment trop beau et vraiment la matière elle est superbe. Alors, ici j'ai acheté des verres à thé, donc ceux-là on les a vus vraiment passer plusieurs fois sur Instagram et ce modèle aussi. Je voulais vraiment les acheter ici avec la main de Fatma. Et je les ai achetés à 70 dirhams, donc à 7 €. Regardez, il y a toutes les couleurs. C'est vraiment joli comme ça. Ça change un peu des verres à thé classiques. Et j'ai pris donc ceux-là aussi. Et ceux-là aussi, je les avais pris du magasin BIM. C'était aussi 70 dirhams, donc 7 €. Et il y a vraiment toutes les couleurs. Donc des petits verres à thé comme ça, très sympa.
Et donc voilà, alors ceci j'avais pris sur Marrakech, ce sont des petits paniers, bon voilà, hein, qui serviront à plein de petites choses, on verra bien ce qu'on mettra dedans. Je ne me souviens plus du prix, franchement, bon c'était pas cher du tout, hein, pour des paniers, c'est pas cher du tout. Et on avait aussi acheté ces petites fioles comme ça en terre cuite pour mettre de l'eau dedans. Et vraiment ça a un trop bon goût quand on boit, donc ici avec le verre en terre cuite, ça on adore boire dedans. Ici, ce que moi je voulais vraiment acheter, c'était un ensemble pour mon lit. Donc ici j'ai pris un drap et les oreillers qui vont avec, et brodés comme ça, vraiment avec le point de croix, je pense que ça s'appelle comme ça. J'ai déjà fait des petites taches ici, voilà. Donc voilà, regardez, en blanc et en doré, c'est trop beau. Vraiment traditionnel, comme ça. J'aime beaucoup en fait le travail qui est fait dessus. Alors il y a deux grands oreillers, comme ça, deux grands T pour les oreillers. Et il y a le grand drap, je pense que ça faisait 2,20 m sur 2 mètres plus ou moins. Et ceux-là, je les ai achetés à 350 dirhams, 35 €. Et vraiment, la qualité, elle est superbe. C'est vraiment du coton. Donc, je savais qu'en les achetant au Maroc, je les achèterais beaucoup moins cher que de les prendre ici directement. Ah oui, et il y a aussi la grande housse en fait pour le boudin. Si on met un boudin dans son lit, sous les oreillers. Regardez de près le travail que c'est. C'est formidable, vraiment, c'est magnifique. Et en doré, voilà, ça peut aller avec tout. C'est pour ça que j'ai pris du doré. Sinon, il y a vraiment toutes les couleurs possibles en fonction des goûts de chacun. Alors ici, on avait pris à Marrakech ces petits tableaux, ces petites photos, plutôt qu'on va mettre donc dans des cadres et qu'on va accrocher en souvenir de notre voyage. Donc ça représente plusieurs endroits à Marrakech, plusieurs monuments très connus et célèbres. Donc voilà, ceux-là c'était 20 dirhams la pièce, donc 2 €. Alors je vous passe les détails des pyjamas. Évidemment quand je vais au Maroc, et je pense que ça c'est le cas de beaucoup de femmes, c'est qu'on prend des pyjamas parce que là-bas c'est pas cher du tout. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors ici j'ai acheté pour moi aussi une djellaba et je voulais la partager avec vous comme ça, mais vous me verrez peut-être la porter à une occasion particulière. Je la bats 2 pièces, donc je vais vous la montrer juste comme ça sur la table, même si c'est un peu compliqué. Donc vraiment avec les petites pierres qui sont brodées par-dessus comme ça, regardez, c'est trop beau avec plein de couleurs. J'ai choisi vraiment cette couleur vive que j'aime beaucoup et le dessus aussi comme ça, donc soit elle se porte directement 2 pièces ou on peut la porter uniquement juste avec le bas et prendre le haut seulement comme un kimono, donc avec un jeans ou autre, voilà. Et le tissu est juste magnifique, c'est de la mlifa. Donc pour les personnes qui s'y connaissent un peu en tissu, c'est le mlifa. Regardez, même la capuche est brodée. Et le travail est trop beau. Donc moi je l'ai acheté déjà cousu sur Casablanca. Je l'ai acheté à 80 €, donc 800 dirhams. Et vraiment c'est une très belle pièce, que ce soit au niveau du tissu ou du travail. C'est vraiment très joli porté. Les encens que j'ai achetés, parce que moi j'adore ça. J'adore brûler l'encens à la maison, donc c'est vraiment de l'encens de qualité qui coûte beaucoup plus cher ici, en Belgique. Et donc je l'ai acheté à Casablanca pour beaucoup moins cher. Alors je ne me souviens pas des prix exacts, mais ça tournait dans les environs de 7 € à 8 € par bouteille. Je vous en ouvre un, celui-là c'était le plus cher d'ailleurs. Je pense qu'il était à 8 €. Et là, j'ai rien qu'ouvert la bouteille. Déjà, ça sent super bon, même si je ne l'ai pas encore brûlé. Donc voilà, maintenant, je vous ai montré tout ce qui est vaisselle, décoration. Et j'ai envie aussi de partager avec vous maintenant plutôt ce que j'ai ramené comme produits alimentaires, produits comestibles. Et comme ça, voilà, j'aurai un peu tout partagé avec vous. Le reste donc de ce que j'ai ramené, de ce que j'ai acheté là-bas sur place, pour tout ce qui va se manger, ce qui est comestible. Alors je vais vous expliquer un peu. Alors ici on retrouve 2 bidons d'huile d'olive, donc de 5 litres chacun. Celui-là a déjà été entamé. Évidemment quand on vient ici, quand on achète des choses, on aime partager avec nos amis. Donc le partage, ça fait partie de nos valeurs. Donc voilà, ce n'est pas tout
tout pour nous. Donc on partage. Je n'ai pas déposé sur la table tout ce qui a été acheté parce que toutes ces bouteilles sont en grande quantité. Voilà, j'ai juste pris une de chaque pour vous expliquer un peu, pour vous montrer ce que c'est. Et puis je trouve que les partages sont toujours enrichissants. Alors je dis ça pourquoi? Car dernièrement, par rapport à l'une de mes dernières vidéos, j'ai eu un seul commentaire négatif. Évidemment, c'est très rare d'avoir des commentaires négatifs. Je n'en prends pas compte, je ne le prends pas du tout en considération. Mais voilà, je ne suis pas quelqu'un qui aime paraître, contrairement à ce qu'on m'a écrit. Je fais ça vraiment dans le but tout simplement de partager avec vous mon mode de vie, ce que j'achète, quels produits est-ce que j'utilise. Voilà, il n'y a pas d'arrière-pensée là-dedans. Et voilà, je vois que sur YouTube, beaucoup de personnes partagent vraiment en toute simplicité, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, je voulais juste éclairer ce point par rapport à ce commentaire que j'ai eu. Donc c'est vraiment un seul commentaire sur des milliers de commentaires depuis que je suis sur YouTube. Donc voilà, ça ne me fait ni chaud ni froid, mais je préfère quand même éclaircir les choses. Alors, je voulais partager avec vous ici. Ça, en fait, c'est un miel. Alors, je ne fais ni collaboration, ni partenariat, ni publicité. J'ai payé les produits et c'est juste parce que ça me fait plaisir de partager. Alors, malheureusement, ils ne font pas d'envoi, mais je vais quand même partager. Donc, ici, c'est une coopérative qui s'appelle Riyad à Taïba. C'est ça, à Taïba. Je pense que ça se lit comme ça. Je ne sais pas très bien lire l'arabe. Mais voilà, en fait, c'est un miel qui se nomme combinaison quadruple, comme vous pouvez le lire ici. Et c'est bon pour l'immunité. Alors moi, j'achète ça depuis maintenant un petit moment. D'ailleurs, j'avais déjà posté sur Instagram l'année dernière. Donc en fait, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce miel? Je vais lire et essayer de vous expliquer. Alors, il y a du propolis, huboub al-liqah, donc ce sont les graines de pollen. Je pense que c'est bien ça. Là, il y a aussi de la gelée royale. Et il y a du miel, donc du miel de zaïtara, c'est le miel de thym, donc qui est vraiment très bon. Et tout est mélangé, et ça c'est bon pour l'immunité, ça donne de la force, ça donne de l'immunité. Alors moi je l'achète pour mes enfants, pour moi-même aussi, surtout pour mes enfants, je leur donne quotidiennement une cuillère à café de ce miel et vraiment, surtout en hiver, ça les aide beaucoup. Alors ici, ce sont des bouteilles de 1 kg, donc j'ai pris le grand format et c'est 350 dirhams, donc 35 € la bouteille, le kilo, 35 € le kilo. Mais vraiment, je vous dis honnêtement, c'est quelque chose dont je ne peux plus me passer. Donc j'ai acheté 2, donc pour 70 €. Malgré le prix, je sais très bien que c'est de la très bonne qualité. Ça s'appelle Ria Nature. Je vais laisser leur Instagram donc dans le descriptif de la vidéo. Je sais qu'ils ne font pas d'envoi à l'étranger. Si ça a changé entre-temps, je ne sais pas. Il faut contacter la personne. Elle est très sympa, la fille qui s'occupe donc de tout ça. C'est Ria Nature. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc oui, ça se trouve sur Casablanca. Voilà. Et j'ai pris aussi de chez elle, en fait, ce miel-là. C'était une demande particulière parce que je toussais beaucoup cet été. J'étais vraiment très malade. D'ailleurs, vous voyez, j'ai déjà consommé une partie. Et donc, elle m'a fait un mélange. Donc, vraiment, ils sont ouverts à beaucoup de propositions avec plein de bonnes choses pour l'atout. C'est vrai que ça m'a vraiment aidé. Voilà, ça c'était pour Ria Nature, le miel. Donc, pour l'immunité, ça je le prends chaque année pour mes enfants. Et ici, tout ceci, nous l'avons acheté quand on est descendu au sud, donc à Mirlift. Et là, c'est du Emlou, donc aux amandes. Donc, c'est le Nutella par excellence, vraiment super sain. Donc, c'est en fait des amandes qui sont mixées et qui sont mélangées avec de l'huile d'argan. C'est super bon, il n'y a pas de sucre qui est rajouté et vraiment, c'est très bon. Alors, ceci, j'ai acheté tout ça d'une coopérative agricole. Alors, ici aussi, je ne fais pas de publicité, je n'ai rien reçu en échange. J'ai payé tous mes produits au prix plein, donc c'est vraiment par sympathie que je partage. C'est la coopérative agricole Achawir. Alors je vous laisse juste ici, vous pouvez screener et prendre leur numéro de téléphone. C'est un Mirlift Sidi Ifni pour les personnes qui se trouvent au sud du Maroc. Alors c'est de la très bonne qualité, honnêtement. Nous on a pris chez eux mais des grandes quantités d'Emlou. Là j'en ai posé seulement 3 sur la table. Voilà, j'ai fait mon petit stock pour l'année et puis on partage avec tous nos amis comme je l'ai dit tout à l'heure.
Alors, ici, on a pris aussi plusieurs variétés de miel bio. Alors, du miel pur, vraiment, c'est le hor, c'est pur, il n'y a pas à chipoter. Voilà, c'est toujours la même coopérative. Et j'en ai pris plusieurs sortes. Alors, ici, on a le Darmous. Donc, pour les personnes qui s'y connaissent un peu en miel, voilà, vous voyez, c'est vraiment du très très bon miel. Il y a plusieurs sortes. Alors, je ne saurais même pas vous dire ce que ça veut dire vraiment. Celui-là, c'est au thym, ça je le sais, au thym. Et ici, c'est la chaube, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un mélange de plusieurs herbes à l'intérieur. Voilà, ce sont des miels purs qui sont très bons pour renforcer l'immunité, pour guérir, pour l'alimentation générale. Un gommage pour le visage à base d'argile naturelle. Voilà, que des produits naturels, mais je ne l'ai pas encore testé pour vous dire ce que ça donne. Et toujours à Mirlift, on a pris du bon thé, du vrai thé de Sahraoui, comme on dit, vraiment du thé de haute qualité. Thé classique qu'on achète chaque année en magasin. On a de la gomme arabique que j'ai aussi pris à Mirlift. Donc on nous l'a conseillé pour le thé. Apparemment, c'est vraiment un produit de luxe dans le thé. On va tester, on va voir ce que ça va donner. Qui dit Maroc, dit petit gâteau marocain. Ici, il y a de la choubakia. Donc voilà, j'ai pris ça vite fait, juste dans une pâtisserie. On n'a pas eu le temps de vraiment commander ça et de prendre vraiment quelque chose de fait maison. Et les épices, ça, c'est chaque année, évidemment. Les épices, j'en ai pas ramené grand-chose, juste ce qu'il me manquait. Et ici, on a un mélange, voilà, pour le thé. Donc, c'est un mélange avec du thym et plein d'autres herbes vraiment aromatiques qui sont super bonnes et qui donnent très, très bien dans le thé. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ce petit partage en toute simplicité vous aura plu et que je vous aurai aussi peut-être donné des idées sur quoi prendre la prochaine fois que vous vous rendez au Maroc. Et évidemment, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de la liker pour m'encourager, de me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que c'est la première fois que vous me voyez. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!